Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo uzonga epai na ye akobongola yo okoma osantu ngaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout pour qu'on puisse nous lire les Écritures. Et le message de ce matin sera encore tiré du livre d'Apocalypse à son chapitre 6, verset 12. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Amen. On peut acclamer très fort pour celui qui vient jamais. Na kitoko na yo tala oboy Yesu soki ozoki mopota tofine bandiko bima yo na suka ya mwatango ndeko bandiko pola wapi kitoko na yo na kitoko na kitoko na yo tala oboy Yesu soki ozoki mwapota tofine bandiko bima yo na soka ya mwatango ndeko bandiko pola wapi kitoko na yo na misolo na yo tala oboy Yesu bato na misolo solo mingi bakufa wapi misolo na yo awana mokili soki olingi kozala na mbongo sosola epwete mokolo yoko kufa yokozwa komona seko wana misolo ya solo na misolo na misolo na yo tala oboy Yesu bato na misolo solo mingi bakufa wapi misolo na yo awana mokili soki olingi kozala na mbongo sosola epwete mokolo yoko kufa okozwa komona seko wana misolo na solo na diplome na yo tala oboy Yesu bato na misolo solo mingi bakufa wapi mayele na yo awani mayele malamu soki olingi kozala mayele sosola epwete mokolo yoko kufa yokozwa komona seko wana mayele ya solo na diplome na yo tala oboy Yesu bato na mayele solo mingi bakufa wapi mayele na yo awana mokili soki olingi kozala mayele sosola epwete mokolo yoko kufa yokozwa komona seko wana mayele ya solo na makambo mayeso ozalaka na ntango te na
makambo ma Yesu ozalaka na tango te kokende komela masanga yo ozalaka te na tango kosala babeta ozalaka te na tango kotonga basusu ozalaka mokolo yo kokufa kolo Yesu akotuna yo pe alobi longwa na yebi yo te bongo mokolo yo kokufa kolo Yesu akotuna yo pe alobi longwa na yebi yo te ngaina yo toko sambi sama solo toko sambi sama 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 serma toko sambi sama solo yoko sambi sama toko sambi sama toko sambi sama toko sambi sama toko sambi sama
Bien-aimés, balingami les dimanches passés, lomingo eleki nous parlions de l'ouverture du 5e sceau. tozalaki koloba na ntina na bofongwami nelembo na Nous mitano vous avons fait voir que lorsqu'on ouvrit ce sceau, tomonisaki bino ntango bafongolaki elembo on vit oyo les martyrs bamonaki banzenene qui te réclamaient la o vengeance. bango bazalaki kosenga Ils bazongisa voulaient mpo na que Dieu bango puisse les venger balingaki contre des tueries arbitraires. nzambe abukanisa baye bazalaki koboma bango Ce que vous devez noter, oyo esengeli bokoma que l'ouverture des sceaux ete bofongwami nelembo commence avec la montée de l'église au ciel. yango ebandi na komata na eklesia na likolo Là, wana nous sommes au ciel biso toza na lola et les choses compliquées commencent sur la terre. makambo na pasi yango ebandi na se na mabele L'objectif de ces enseignements, likambo tozali koluka na matangisi ce n'est oyo pas seulement de vous communiquer le savoir, ezali kaka mpona kopesa bino boyebi te mais c'est de vous avertir sur votre façon de vivre. kasi ezali ya kokebisa bino na olenge na bino ya Nous kobika. sommes des pèlerins et passagers sur cette terre. biso tozali babembuki mpe baleki nzela Qui na que vous mabele soyez, ozala nani même le secrétaire général de l'ONU, ata secrétaire général ya il ONU sera enterré un jour. ye mpe akokundama mokolo moko Le seul qui était enterré et ye ressuscité, oyo akundamaka mpe il s'appelle Jésus-Christ, kombo na ye yesu le kristu maître de Galilée. kumu na galileo C'est pourquoi le jour eboye mokolo où les lois du monde oyo miteko ya s'occupent à la mokili loi de Dieu, ezali kotalela moi mibeko je na vais nzambe prêcher la loi de Dieu. ngai na koteya nde mobeko na nzambe C'est ainsi que ce matin nous commençons l'ouverture du 6e sceau. nde boye na ntongo na elo tobandi bofongwami na elembo na motoba D'après la lecture, kolandisama na litangi on nous dit que lorsque l'agneau ouvrit le 6e sceau, balobi ntango mwana mpata afongoli elembo na motoba la première des choses, c'était le tremblement de la terre. likambo ya liboso ezalaki koningana nde ya mabele Après le tremblement de la terre, na nsima koningana mabele on constata bamonaka que le soleil s'obscurcit. ete mwese ekomaka molili Vous avez déjà vécu les éclipses solaires, bosila kobika baeclipse mais ce jour-là, kasi mokolo yango ça sera une éclipse sans pareil. ekozala kobombama na moi oyo Je esalema na parlais, il y a quelqu'un qui disait nazalaki koloba na moto que même s'il y aurait éclipse, atako kobombama na moi ekozala il y aura de l'électricité. ekozala na Mais lotili ce monsieur ne comprend rien des moto Écritures. oyo asosoli likambo te na Lorsqu'il y a tremblement de la terre, ntango mokili ezali même koningana les barrages sont détruits. ata babarage yango ezali kobebisama Alléluia. amen Il y a des incrédules qui sont en train de véhiculer des discours de ce genre. eza na bato baza mitema ekenze kotambwisa makambo Non ndenge seulement que le soleil s'obscurcit, wana kaka mwese ekokoma molili te mais la ligne rougit comme du sang. sanza ekokoma lokwa makila Ce tremblement de la terre aura de l'ampleur telle koningana oyo mabele ekozala que même na les makambo montagnes lokola ata bangomba vont se déplacer. yango ekolongwa Les bipai montagnes vont s'écrouler. bangomba yango ekokweya Laisse que les montagnes qui sont devant toi s'écroulent ce matin au nom du Seigneur Jésus. ekweya na kombo na yesu Parce que le roi des rois a ouvert. ete nkumu na bankumu Le afongoli sceau. elembo Il ne faut pas vous amuser esengeli te kosakana comme les chrétiens d'aujourd'hui. lokola baklisto ya lelo Ils sont dans les mensonges, bazali na kati na lokuta dans la calomnie, na kati na dans kotoka la na sorcellerie, kati na kindoki, dans la magie. na kati na soloka Ça passera. yango ekoleka Et tu seras jugé à cause de cela. yo kosambisa La makambo Bible dit tina que na yango, tout Bible elobi, homme moto nyonso sera jugé à akosambisama cause de toute parole qu'il aura sortie. mpo na ntina na liloba nyonso Que tu aies sorti cette parole en public obimisa liloba yango na kati ou na en bato, privé, to obimisa yango bipai tu na seras kokoba. jugé pour cela. yo kosambisama mpo na Que tu yango aies envoyé des messages yo otindaki aux banzembo gens en utilisant des simes na bato inconnus. wana yo osaleli Dieu te jugera pour cela. Et que Dieu maudisse toute personne qui fait cela avec sa famille, ses enfants. Que la mort les attrape. Frère, ne jouez pas. esengeli kosakana te Quand vous voyez, nous prêchons l'évangile. ntango moi tozali koteya nsango elaba Des énergumènes nous importunaient. bato kotungisa biso Nous savons ce que nous faisons. biso toyebi eloko tozali À kosala part Jésus, wana tolongoli yesu à part Dieu, wana tolongoli nzambe personne de tous ces gens qui nous intimident n'est éternel. moko te na bato Vous apprendrez leur mort. Mais en ce qui concerne Jésus, vous apprendrez sa résurrection, ses retours sur la terre. na ye mpe kozonga nde na se na mabele
Comment nous on ne va pas prêcher l'évangile? Parce que l'ONU est là. Moi je n'étais pas créé à l'ONU. D'ailleurs moi je ne suis pas membre de l'ONU. Les membres de l'ONU ce sont des États. Mais moi Godin Paul, le pasteur, je ne suis pas membre de l'ONU. Je suis prédicateur de l'évangile. Si l'ONU soutient l'homosexualité, je m'oppose au nom du Seigneur Jésus. Et d'ailleurs, s'il continue, nous allons influencer le monde au nom de Jésus pour qu'il y ait deux ONU. Je félicite la Chine, même si elle fait des produits de mauvaise qualité. Mais elle vient de créer une banque dans le cadre de ce qu'on appelle la BRICS. C'est-à-dire le regroupement des États comme le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud. Qu'on crée quand même de l'équilibre. Que l'Esprit de Dieu les soutienne. Qu'ils aillent jusqu'à créer leur ONU à eux. Où on ne force pas l'homosexualité aux gens. Mais c'est les Chinois en fait quand même le produit de bonne qualité. On acclame très fort pour cela. Là le tremblement de la terre bouge tout. Il va créer même les dysfonctionnements du soleil et de la lune. Parce que vous savez que l'éclairage sur la terre, nous le recevons selon la position du soleil et de la lune par rapport à la terre. Mais maintenant que la terre, sa position est perturbée, qui va encore régler le soleil et la lune? Ma soeur, mon frère, je te donne l'occasion ce matin. Ne doute pas. Tu mourras un jour. Tu dis aux gens que tu étais parti aux obsèques d'un. Un jour, les gens viendront aussi à tes obsèques. Aujourd'hui, vous êtes dans le mal. Mais le jugement vous attend. Si tu crois que c'est comme le juge de ce monde que tu peux corrompre, c'est pourquoi Dieu lui-même sera juge. Tu vas les corrompre avec quoi? Parce que tout ce qui est sur la terre, c'est sa propriété privée. Le Congo est rempli de la corruption. Dans des marchés publics, ce sont des pourcentages que les gens tirent. Que cette personne, que les blancs avec qui il est en association, le fuient avec l'argent. Parce que bien-aimé, je voulais vous dire ceci. C'est maintenant le temps de se réconcilier avec Dieu. Le christianisme, ce n'est pas le paraître. Le christianisme, c'est l'être. Avant d'avoir un Christ, il faut d'abord être en Christ. Parce que l'avoir du Christ a été préparé pour les êtres en Christ. Nous ne sommes pas une église de barbares. Si tu es barbare, reste à la maison. Les ambitions des hommes sont rabotées par l'unité de mesure. Notre unité de mesure à nous, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il y aura tremblement de la terre. Et dans la suite des événements, on nous dit même que le ciel ici sera roulé comme un livre de parchemin. Comme ça, les gens qui sont sur la terre verront le trône de Dieu dressé au ciel. Que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous compreniez qu'après ces nuages, il y a un ciel. Mais après ce ciel-là, il y a le troisième ciel. Là où habite Dieu. C'est là que Paul était parti apprendre des choses que les oreilles et la bouche ne peuvent pas rendre correctement.
Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Après ce tremblement de la terre, même les montagnes seront écroulées. Les rochers des Alpes seront écroulés. Vous connaissez bien les Alpes, non? Vous suivez les sports sur les Alpes. Les rochers là seront renversés. Même la grande chaîne montagneuse du monde, l'Himalaya, c'est la chaîne montagneuse la plus longue du monde. Pour ceux qui connaissent un peu de géographie, ça se trouve vers l'Asie. Dans sa partie nord, c'est aux confins de l'Inde, du Népal et du Bhoutan. Dans sa partie sud, c'est un peu vers la Chine. Mais cette chaîne montagneuse là, elle sera renversée. Alors je me pose la question, dans le renversement de la chaîne là, elle tuera combien de gens? Ces choses ont été déjà prédites par le Seigneur. On peut nous lire Matthieu 24, 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Vous savez, quand je vous parlais de l'ultra-puissance, c'est parce que toutes ces puissances seront ébranlées. Est-ce que ce matin, que les puissances qui t'empêchaient d'aller très loin dans ta vie, qu'elles soient ébranlées, que la puissance des magiciens, des sorciers, soient ébranlées, que tous sorciers qui combattent cette église, que Dieu nous aide que lors de notre prière frère, même la cordillère des Andes, toutes ces grandes montagnes que vous connaissez seront déplacées à la suite du tremblement de la terre. À un certain moment, le trône de Dieu sera visible à partir de la terre. La Bible dit que les gens ne supporteront pas. Reviens mon frère. Tu avais lu le 12e, lis le 13e. On doit expliquer ces choses calmement. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Continue. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Acclamons très fort pour le roi d'or. Ce tremblement de la terre là, si tu survis, c'est que Dieu t'aimait. Donc les montagnes seront remuées. Tu peux continuer quand les montagnes et les îles sont remuées. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Verset 15. Le roi de la terre, le grand, le chef militaire. Écoute, le roi de la terre, le grand, c'est-à-dire les gens de l'ONU qui encouragent l'homosexualité. Le chef militaire. Les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres. Même Yomobola. Parce que quand on a bandak les grands, lobby kaka bangonde bakukuf. Ata oza mobola sokozani alisumu okosani odae. Et les hommes libres. Et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes. Ils quittent maintenant les montagnes. Ils vont chercher des cavernes. Qu'est-ce qu'ils disent? Et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Acclamons très fort pour celui qui veut. Pendant que Étienne, quand il a vu les cieux s'ouvrir, il disait avec joie que je vois mon Seigneur assis à la droite du Père. Les hommes du mal
fuit le trône de Dieu. Si tu vois quelqu'un qui fuit la parole de Dieu, il est habité par le mal. Un pasteur qui dit aux fidèles que mutu na mutu azana ba faiblesse na yendenge toza boye. Il est habité par le mal. Le royaume de Dieu est fait pour les gens qui sont violents. Pas la violence physique, mais des violences spirituelles. Des gens qui sont capables de se battre contre Dieu et vaincre comme Jacob. Que veut dire vaincre Dieu? C'est-à-dire que quand on te juge conformément à la parole, tu as raison. Bien-aimé, le monde tend sa fin. Abandonne le mal ce soir. Abandonne le mal ce matin. Le monde, ce n'est plus le monde que tu as connu. Pourquoi? Tu veux passer par ces choses. Ça, c'est l'ouverture du 6e saut. Tu peux tromper tout le monde. Tu peux marcher comme un prêtre. Mais Dieu ne tient pas compte de la démarche. Dieu tient compte du cœur. C'est pourquoi la Bible dit: heureux ceux qui ont le cœur pur. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens sont devenus si méchants? Ils insultent facilement. Ils calomnient facilement. En fait, c'est de la mauvaise éducation. Chacun de nous dans la société réagit devant les faits sociaux selon le monde social où il est ici. La personne qui insulte, qui calomnie les gens à l'église, il imite ce qu'il avait vu ses parents faire. À l'église, nos parents, c'est Dieu lui-même. C'est lui que nous devons imiter. Pourquoi dans ta bouche tu ne parles qu'à mal des autres? Pourquoi dans ta maison c'est le siège de calomnie? Que la malédiction tombe sur les maisons de toutes les personnes qui parlent à mal des autres. Que la malédiction les pourchasse à la mort. La Bible dit: parle de ce qui te concerne. Ne t'occupe pas de l'autrui. Bien-aimé, l'heure est très avancée. Et le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Voici les choses qui attendent le monde. Si tu ne fais pas attention, tu vivras cela. Demandez aux frères qui habitent Goma. Ils connaissent ce que c'est le tremblement de la terre. Vous jouez parce que vous entendez ça de loin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je proclame la stabilité sismique à Goma. Cette partie du pays a longtemps souffert. Que la guerre s'arrête à Goma. Que le séisme s'arrête à Goma. Vous entendez parler de cela? Il faut le vivre. Dieu te donne encore l'occasion ce matin pour que tu puisses changer d'attitude. Le Seigneur revient bientôt. Vous pouvez tromper tout le monde. Vous pouvez corrompre tout le monde. Dieu n'est pas corruptible. Et là, je m'adresse aux gens qui détournent l'argent de l'État dans ce pays. Ils seront jugés sévèrement. Et moi, j'ai un projet. Si le Seigneur peut m'autoriser de juger quand même les Congolais qui avaient détourné les biens au ciel. Depuis Léopold II jusqu'à ce jour. Mais vous devez savoir que toutes les autorités ne volent pas. On acclame pour ceux qui ne volent pas. Mais on y quand même ceux qui ont l'habitude de voler. Donc le pays doit reculer à cause de ces sous-fifres.
L'évangile, c'est pour tout le monde. La plupart des gens qui détournent l'argent de l'État, là, ils sont membres des églises. Mais les pasteurs ont peur de leur dire cela. S'ils ne volent pas, comment nous aurons la dîme? Ah, la dîme du vol. Mbongo na kati na église. Amen. De la même manière que la manne tomba dans le désert, les enfants de l'église image de l'Éternel seront bénis de manière miraculeuse par le Seigneur. Est-ce que ce matin, que la manne tombe dans vos poches, dans vos comptes, au bout de vos pannes, que la manne tombe dans vos maisons. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Et si vous lisez bien la Bible, le chapitre 6 se termine par une question. Qu'est-ce qui va encore arriver? Donc quand ces événements malheureux se terminent, le 7e son ne s'ouvre pas automatiquement. Il y a un intermède. On ne sait pas ce qui allait arriver. C'est-à-dire que Dieu continue à frapper. Mais il s'est souvenu que sur la terre, il y avait ses enfants sur qui on devait apposer la marque de Dieu. Pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez quand dans l'Empire romain, on avait l'habitude d'apposer les marques sur les mains des esclaves et sur le front de certaines élites. Donc cette pratique de tatouage n'est pas nouvelle. Comment un enfant de Dieu peut avoir le tatouage sur son corps? Ça vient d'où ça? Dieu t'a créé tel que tu es là. Qui t'a demandé de dessiner sur les bras? Bien-aimé, l'ange, ce n'était pas un seul. Il y en avait 4. Ils se sont tenus aux 4 coins de la terre. Ils ont retenu les 4 vents. À ce moment-là, il y a un ange qui venait de l'Orient. Les anges de Dieu viennent généralement de l'Orient. Il y a plusieurs anges dans le monde. L'ange qui vient de l'Occident n'est pas de Dieu. C'est pourquoi comme l'homosexualité vient de l'Occident, ça ne vient pas de Dieu. L'ange qui venait de l'Occident. Là, nous sommes déjà au chapitre 7 de l'Apocalypse. Il dit ceci aux anges: ne faites rien à la terre, aux arbres. Ah, je voulais demander que Dieu intervienne et que l'ennemi ne fasse rien à ta maison, que l'ennemi ne fasse rien à ton travail. L'ange qui vient de l'Orient, c'est l'Éternel des armées. Il me demande de dire que personne ne fasse du mal à tes enfants. L'école c'est demain. Personne ne fera du mal à tes enfants. Amen. Pourquoi on devait arrêter le fléau? Parce qu'on devait apposer la marque de Dieu sur le front de ses enfants. Je ne sais pas ce matin, est-ce que tu es sur ton front, tu as la marque de Dieu? Acclamons très fort pour nous. 34 000 qui devront être sauvés. Les gens sur qui on cherche à marquer les signes de Dieu, ce sont les 144 000 appartenant aux 12 tribus d'Israël. 12 000 par tribu. Viens mon ami. Apocalypse 7. Apocalypse 7. Lis à partir du 3e verset. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer,
ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Je voulais dire à quelqu'un que bois ton eau chez toi tranquillement. Dieu ne permettra pas que quelqu'un mette quelque chose de mauvais là-bas. Celui qui mettra ça, ça va se retourner contre lui. Celui qui avait changé l'eau en vin, il changera le poison en vitamine au nom du Seigneur. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. De toutes les tribus des fils d'Israël. Acclamons très fort pour le Wador. Ça devient très intéressant. Vous savez, il y a nos amis de l'église des Adventistes du 7e jour. Quand leur église a commencé, il disait aux gens que les 144 000 c'était eux. Mais ça c'est de l'illettrisme théologique. Mais comment vous êtes l'église de Dieu? L'église est déjà au ciel. Vous êtes encore les 144 000. Après, nos frères que j'aime beaucoup, les témoins de Jéhovah, ils disaient aux gens que quand leur église allait avoir 144 000, ça devait être la fin du monde. Ça, ce n'est pas la biologie. Hein. Ce n'est pas la chimie. Pour comprendre ça, il faut que quelqu'un puisse ouvrir les livres pour vous. Et je voulais vous dire humblement que le livre est ouvert ce matin à l'église Image de l'Éternel. Amen. Les 144 000, ce sont des Juifs qui sont sauvés par le ministère des deux témoins. Acclamons très fort pour lui. Il n'y a aucune interprétation à donner aux chiffres. Vous savez que Moïse, vous pouvez lire ça dans Deutéronome, lorsqu'il envoya les militaires juifs se battre, il en prit 12 000. 1000 par tribu. Donc c'était ce chiffre-là. Quand Élie est arrivé, Dieu lui avait dit ceci: ne t'inquiète pas, je me suis encore réservé 7 000. Donc c'est seulement ce chiffre-là, il n'y a pas d'interprétation. Lors de la prédication de Pierre, il y eut 3 000 convertis. Donc la théologie est aussi chiffréiste. Les 144 000 qui seront sauvés, ce sont les Juifs qui entendront la prédication des deux témoins. Amen. Maintenant, la question que les gens se posent: est-ce qu'en Israël, il n'y aura que 144 000 qui seront sauvés? J'ai dit non. Reviens mon frère. L'heure est arrivée que nous puissions prêcher l'évangile de Dieu dans tous ses aspects. Continue la lecture de là où on était. Verset 9. Voilà. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation. Allez-vous là-bas. Acclamons très fort. Si quelqu'un te dit qu'en Israël, il n'y aura que 144 000 qui seront sauvés, il faut lui acheter des lunettes du ciel. Les dieux qui sauvent les 144 000. Mais vers la fin, il voit une foule de toutes les nations. C'est-à-dire que pendant que nous serons au ciel, les 144 000 sauvés par le message des deux témoins, ils vont évangéliser le monde entier. Comment cela arrivera-t-il? Avec le développement de la technologie, ils seront capables, dans moins de 3 ans,
de prêcher l'évangile sur toute la terre. Les rescapés, les gens de la deuxième session, n'iront pas au ciel. Ils vont nous attendre ici. Quand nous allons rentrer pour le millénium, ça serait de braves. Ne souhaite jamais de faire partie de la deuxième session. Vous savez même dans le monde, à l'époque où les études étaient sérieuses chez nous ici. Parce qu'aujourd'hui là, il y a beaucoup de gens qui jouent. Des gens qui ne pouvaient pas partir à l'université quand l'université était normale. Aujourd'hui quand le pasteur prêche, il dit moi je suis licencié. Ah, aux licenciés, aux licenciés. Au trichant, au corrompant. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des universités sérieuses au Congo. Que Dieu bénisse ces universités. Il y a aussi des enfants intelligents au Congo. Que Dieu bénisse ces enfants-là. À l'époque, accepter la deuxième session, c'était un risque. Ce n'est pas comme maintenant là où quelqu'un échoue à l'université de Kinshasa. Il va passer de classe à Kosbaki. C'est pourquoi même la délibération n'a plus de valeur. Du sautant au Togokola, bateau bakenda université le kola babino. Amen. Mais aujourd'hui, comme on sait que même si j'échoue ici, j'irai à l'université Kosbaki. C'est pourquoi vous voyez ceux qui échouent. Ils disent ce sont les professeurs qui viennent de délibérer. La délibération. La délibération. Mais c'était émotionnel. Quand on cite ton nom, tu vois le noir envahir tes yeux. Parce que tu ne sais pas ce qu'on va dire. Alléluia. Amen. Maintenant, la délibération, les assistants ont déjà tout montré à leurs copines. C'est pourquoi les pays se meurent. On a des diplômés, mais pas des intellectuels. On a des professeurs qui monnaient tout au Congo. Que Dieu les maudisse. Les enfants sont intelligents. Mais le système, il est mauvais. Je les dénonce avec force. La valeur d'un homme, ce n'est pas son diplôme. C'est ce qu'il sait faire avec le diplôme qu'il a obtenu. C'est pourquoi un docteur en économie de l'université d'Harvard qui vole l'argent de l'État, c'est un illettré. Qu'il ne vous intimide pas. C'est vraiment un illettré. Un homme qui a étudié, il est là pour résoudre les problèmes de la société. Mais c'est docteur d'Harvard qui donne les points aux filles après avoir pressé les pamplemousses. Ce monsieur, c'est un illettré. Acclamons très fort. Je rentre aux 144 000. Les 144 000. Ce sont ceux qui sont sauvés par le ministère des deux témoins. Mais les deux témoins ne prêcheront que pendant la première moitié de la tribulation. Après, ils seront tués. Ce sont ces 144 000 qui vont évangéliser le monde. Dans la foule qui venait, la Bible dit ceci. C'était des gens de toutes les nations. Il n'y a pas une nation qui ait une grâce supérieure aux autres par rapport à l'évangile. Comme j'entends certains énergumènes dire que le Congo est un état prophétique. C'est faux. La grâce, Dieu l'a répandue sur toute la planète Terre. Si le Congo était une nation prophétique, pourquoi certains pasteurs sont des impudiques? Faut pas mentir.
La Bible dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et le Congo, c'était un état prophétique. Après, vous le retrouvez, il voulait faire le coup d'état à la voix d'Isaïe. Dieu t'a envoyé pour faire le coup d'état. Tu es passé pour faire le coup d'état à la voix d'Isaïe. Bien-aimé, même s'il s'est choisi des témoins particuliers, il est Dieu tout-puissant. Il reste un Dieu universel. Il est mon Dieu. Il est ton Dieu. Il est son Dieu. Il est notre Dieu. Il est votre Dieu. Ce n'est pas la propriété d'une seule personne. La Bible ne dit pas que Dieu a aimé le Congo. La Bible dit ceci. Dieu a aimé le monde. C'est pourquoi même si nous sommes contre l'homosexualité, mais nous aimons les homosexuels. C'est pourquoi je m'adresse aux homosexuels. Abandonnez cette mauvaise vie. Vous faites des choses contre nature. Ah, frère homosexuel, vous foutez ma bête. Vous savez, les gens racontent des inepties. Les gens débitent des sornettes. Le Congo, c'est un pays ordinaire comme tous les autres pays du monde. Ce n'est pas une nation prophétique, c'est faux. Le seul pays que Dieu s'était choisi à l'époque, c'était Israël. Tu peux continuer la lecture. De toute tribu, de tout peuple et de toute langue. J'étais surpris un jour à l'église. Il y a des gens qui disent qu'il y a des tribus qui ne peuvent pas voir Dieu. Tu te trompes. Dieu dit que de toute tribu. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Acclamons très fort pour le roi. Les malheurs, c'est que les gens de la deuxième session, ils ne monteront pas au ciel. L'enlèvement aura lieu une fois pour toutes. L'enlèvement, c'est pour nous, les enfants de la première session. Ceux qui vont rester, beaucoup vont périr. Ces rescapés ici, ça sera des cas exceptionnels. C'est pourquoi je voulais te dire, prépare-toi à l'avènement des tantôt. L'ouverture du sixième saut voulait dire quoi? Lorsque le Seigneur ouvrit ce saut, il y eut des troubles cosmiques sur la terre. Tremblement de la terre. Des montagnes et des îles remuées. Les ciels obscurcis. La lune rougit. Ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Après cela, on marquera les sauts sur les 144 000. Les 144 000, ce sont les Juifs qui seront sauvés du ministère des deux témoins. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de grâce de Dieu en Israël. Jamais. C'est pourquoi vous avez vu dans l'ouverture du 5e psaume, Dieu dit aux martyrs que je vais vous venger quand la liste des martyrs sera complète. Acclamons très fort pour le roi de roi. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu te vengera lorsque ton cœur sera complet de la parole de Dieu. Il te sauvera. Ce sont ces 144 000 qui vont évangéliser le. Après cela, nous descendrons sur la terre pour entrer dans le millénium. Nous, les enfants de la première session, nous serons confortablement assis. Les enfants de la deuxième session, ce sont eux qui vont servir dans le temps. Je voulais te demander d'aller au ciel, mais pas en écho. Mais il faut aller au ciel tout en étant en business. C'est pourquoi je vous demande aujourd'hui
de changer votre comportement. Que vous le voulez ou pas, la mort vous attrape. Dieu vous jugera. C'est pourquoi tout ce que nous faisons sur la terre, le soleil et la lune, quand ils se couchent, ils font rapport à l'éternel. Tu peux te cacher, mais Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Il te demande ce matin de t'auto-examiner, de voir l'état de ton cœur. Tout ce qui me restait à dire, c'était de dire ceci. C'est ça le message que j'avais pour vous ce matin. Amen. N'agissez pas comme les canards. Les canards, quand on veut les laver, après ils enlèvent l'eau. Agis comme un enfant de Dieu. Que cette parole trouve une place dans ton cœur. Je répète encore en disant que c'est ça le message que j'avais pour vous. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse les jeunes. Que Dieu bénisse les serviteurs. Que Dieu bénisse les chantres, les techniciens. Que Dieu bénisse notre pasteur. Et que Dieu bénisse ceux qui nous suivent à la télé. On acclame très fort. Kolo Yesu apoyaka moto atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango.